Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour le mois de juin 2020. Les circonstances actuelles restent bloquées dans une certaine mesure et on peut dire que les incertitudes quant aux évolutions collectives ajoutent un malaise persistant. Néanmoins, j'espère, parce que je suis une éternelle optimiste, que les tirages de ce mois-ci nous parleront de situations qui évoluent positivement. Gardez à l'esprit que ces tirages sont des outils pour nourrir votre réflexion. Exercez votre libre arbitre. Exercez-le avec discernement. Faites des choix qui vous rendent heureux sur le long terme, qui vous rendent fiers de vous, qui nourrissent votre confiance en vous et par là même en l'univers. Je sais, c'est le plus difficile à faire. Le meilleur conseil ici, ce serait chercher la vérité. Chercher la vérité parce que c'est la seule force vraiment, vraiment libératrice en ce monde. Là, c'est là que se trouve la source de votre libre arbitre. Parce que nous savons tous que le changement, il est là. Il est dans l'air. Il est dans l'eau. Tolkien. J'ai relu Tolkien ces dernières semaines. Tolkien fait dire par Gandalf l'une des phrases les plus sages qui soit. À la question pourquoi le semi-homme de Galadriel, il répond « Je ne sais pas ». Saruman, donc l'un des grands vilains, Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbo ? Peut-être parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. Trop peu de gens, trop peu de Français, de francophones, ont lu Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Ce sont pourtant de formidables romans initiatiques qui m'ont vraiment marqué parce que depuis j'ai pris du recul sur les choses. J'ai pas la même vision de ces livres que je l'avais quand je les ai lus, que j'avais 14-15 ans. J'ai acquis cette certitude, moi aussi. Les actes les plus simples sont ceux qui comptent le plus. Parce que ce sont ceux qui donnent le ton de ce que nous sommes. Ce sont ceux qui signent notre valeur. Ceux qui nous définissent en tant qu'être humain. C'est la façon dont on teinte la mosaïque autour de soi. Je crois que ce sont les petits gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. C'est très vrai. Parce que, de même que nos plus petits choix sont les plus révélateurs de ce que nous sommes, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'importance sur le long terme. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire soyez acteurs du changement qui s'opère. Saisissez ces opportunités nouvelles qui vous sont offertes de faire de vrais changements, de laisser le pessimisme dans le passé et de se concentrer sur le changement que vous souhaitez être en ce monde, comme l'a dit si bien Gandhi. Parce que c'est vrai que ça peut sembler difficile de vivre ce changement, mais n'oubliez jamais que les combats qui sont perdus sont ceux que l'on ne mène jamais. Un autre de mes livres de chevet, encore plus largement méconnu en France, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il recèle la plus belle déclaration que puisse faire quelqu'un, la plus belle définition du courage. Le père dit à sa fille, le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même. Parce qu'il sait que sa cause est juste. Et la seule cause qui soit profondément juste, c'est la vôtre. Votre cause, votre existence, votre bonheur.
Parce que oui, la plus grande cause qui soit, c'est votre bonheur. C'est les causes justes ne se négocient pas, comme le dit Florent Kouaozotti. Les causes justes ne se négocient pas. Votre bonheur n'est pas négociable. Votre cause est la plus juste qui soit. Ça, c'est une vérité. Et une autre, c'est qu'il y a de bonnes choses en ce monde et il y a de mauvaises choses. Dès lors, c'est à nous de cultiver les bonnes choses. Et souvent, c'est par des gestes quotidiens. Tolkien dit aussi, enfin, si vous préférez, Gandalf dit aussi, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est donné. Et c'est vrai. Il s'agit de faire de vrais choix. Il s'agit de faire des choix qui comptent pour nous, qui font la différence, qui permettent d'être qui nous sommes réellement. Je sais que c'est difficile, c'est très difficile d'être soi-même. Ça m'a longtemps été interdit. Bref, résilience. Il est souvent difficile de s'affirmer, de faire des choix qui pourtant sont importants, qui nous plaisent vraiment. Bref, c'est ce dont je parle quand je vous dis prenez soin de vous. Parce qu'il s'agit de s'accorder l'amour que l'on est capable de donner à d'autres personnes. C'est s'accorder à soi ce que l'on accorde à d'autres. C'est là qu'il y a résilience. Car si la liberté de l'autre est importante, la libre expression de notre libre arbitre personnel, ça c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de cultiver l'intelligence du cœur, d'accueillir la joie au quotidien, de vibrer de ce que l'on est authentiquement, d'être dans la pleine conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. C'est ainsi que les choses évoluent. Quand on prend les choses à bras-le-corps et qu'on en fait notre quotidien, notre réalité. Je vais arrêter là, je ne voulais pas faire une introduction, et voilà, la grande bavarde que je suis. L'habilité émotionnelle. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais procéder. Voici donc votre tirage pour ce mois de juin, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré les danseuses du soleil. Cette carte vient vous rappeler que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Que, eh bien, la différence entre ce que vous avez, là où vous êtes, et ce que vous voulez, le résultat que vous voulez obtenir, c'est ce que vous faites. Et que surtout, votre disposition d'esprit concernant cela est importante. Parce que si vous vous attendez au meilleur, il arrivera le meilleur. Parce que vos pensées façonnent votre réalité. Parce que voir le verre à moitié plein sera toujours plus constructif que de le voir à moitié vide. C'est l'esprit, la tonalité de vos pensées qui colore votre réflexion et qui vient donc colorer vos actions. Cette carte, elle vous dit de célébrer votre existence, de vous laisser aller à la joie, de vivre une vie pleine de promesses, pleine de perspectives. Et d'ensuite, regardez autour de vous afin d'accueillir les opportunités avec joie. C'est une carte d'optimisme. C'est une carte qui vous dit que si vous regardez les choses avec optimisme, avec confiance, vous verrez des possibilités là où avant, vous n'avez vu que des défis, des difficultés. C'est une transformation de votre réflexion qui vous est ici suggérée. Parce que le moment est venu de revenir à la source des choses. Le moment est venu de vivre vos projets,
de vivre vos nouveaux projets, votre nouvelle vie, d'opérer une transformation, de prendre acte de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle dans votre vie, de surmonter les difficultés qui sont liées à cette fin, on va dire, abrupte et inédite dans l'histoire de nos vies pour la plupart. Je sais que j'ai ma grand-mère qui est en excellente santé, fort heureusement. Elle est à Marseille, qui plus est. Elle n'a pas vécu la guerre en France, elle l'a vécu en Algérie, la Seconde Guerre mondiale, mais je sais que j'ai entendu des récits dans ma famille. Il y a un décès notamment de quelqu'un qui avait été très actif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est des personnes qui ont été aussi choquées que nous par les circonstances. Ils ne s'attendaient pas à ce que brutalement leur vie connaisse un tel coup de frein. Ils ont connu ça autrefois, mais ils ne pensaient pas que ça pouvait être de nouveau possible. Et la forme, la maladie, c'est ce qui active ici la prison mentale, le 8 d'épée. C'est une énergie qui est très lourde parce que l'histoire avec un grand H et les petites histoires, celles que nous content les membres les plus âgés de notre famille, les proches dont nous écoutons la sagesse, rien ne nous avait préparé à ça. Et pourtant, nous avons conscience que nous avons une part de responsabilité dans la situation actuelle. Le monde se détériore à tout niveau. Et ce qui se détériore au niveau naturel est en train d'influencer profondément nos existences. D'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel. Ce sont des énergies qui sont très difficiles. Et c'est pour ça que les cartes vous exhortent à la confiance. Parce que les moments les plus difficiles sont souvent des tests de foi. Et la foi, ce n'est rien d'autre que d'avoir confiance. C'est tout ce que recèle cette carte de la mort dans le tarot Chosen. La transformation la plus profonde. Il y a plusieurs traditions ici qui sont rassemblées sur cette carte. Parce que toutes les traditions, toutes les religions polythéistes, monothéistes, toutes ont conscience de ce qu'est le cycle naturel de la vie, et toutes l'ont transposé. En parlant de transformation, en parlant de renaissance. Parce que la première des règles que l'on vous apprend bien en sciences physiques à l'école, mais qui est l'une des règles fondamentales, essentielles pour comprendre l'univers, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la transformation, elle est à l'œuvre pour vous comme pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a un cycle qui se termine. Et vous, d'emblée, ce cycle il se termine en vous apportant des opportunités. Enfin, une opportunité en tout cas. L'as d'épée, la justice, le 8 de bâton et l'as de bâton. Vous avez une décision à prendre parce qu'il y a une offre sur la table. Soit ce sont les circonstances, on a tout de même la lune, le 8 d'épée qui sont centrales ici, et qui viennent vous parler de transformation, qui viennent vous parler de trancher. Soit ce sont les circonstances qui vous apportent une nouvelle opportunité, soit c'est quelqu'un qui vous en propose une, qui vous propose un nouveau projet, quelque chose qui vous permet de raviver le feu intérieur que vous avez dû étouffer pendant ces dernières semaines. C'est la fin de quelque chose, définitivement. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle. C'est le début de quelque chose d'autre.
de quelque chose de différent, de quelque chose d'un peu effrayant. Et cette décision, il n'y a que vous qui puissiez la prendre. Ici, au centre de la transformation, le 10, le 3, le 13, on a la reine d'épée. On a vous qui devez trancher. Parce que la transformation ne sera possible que lorsque vous prendrez cette décision. Que lorsque vous déciderez si ce nouveau projet, c'est celui qui ravive chez vous le feu intérieur, le plus beau des feux, le plus important, celui qui nous anime, la flamme de la vie, l'essence de l'âme. Mais il est vrai que c'est difficile de faire ce type de choix. C'est difficile et le page de Pentacle, le diable associé à la mort et le pendu. Vous cherchez, eh bien, dans quel sens trancher? Vous avez conscience que cette roue ici, elle vous amène non seulement un nouveau projet, mais c'est normal, c'est la fin d'une époque. Quand une époque se termine, quand un cycle se termine, quand quelque chose prend fin, quelque chose de nouveau apparaît. Mais forcément, vous avez connu des difficultés dans le passé et vous appréhendez la transformation. Vous l'appréhendez parce que vous avez peur d'être pris au piège dans quelque chose qui, à nouveau, pourrait être bloqué par les circonstances, par une deuxième vague, comme on le dit à présent. Toutes ces appréhensions ici, elles créent une prison mentale. La culpabilité d'être là à décider de ce que va être votre as de bâton, de ce que va être votre nouveau projet. Alors que au niveau collectif, tant de choses ne sont pas réglées. Et même certaines choses dégénèrent. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être les amants, c'est peut-être un nouveau stade dans la relation. Parce que, eh bien, si vous étiez par exemple chacun chez soi, avec la fin du confinement, vous pouvez vous décider que la prochaine fois vous voulez être ensemble. Donc c'est une nouvelle phase, c'est un engagement, on emménage ensemble. Ça peut être la décision de... Oui, il peut y avoir cette dimension-là, cet empressement, le chevalier de bâton, cet empressement à s'engager ensemble. Parce que la situation peut avoir généré un sentiment d'urgence. Ou tout simplement que le moment est venu, eh bien, de passer à l'étape suivante dans votre relation, ou à quelque niveau que vous en soyez dans votre relation. Il y a toujours une prochaine aventure à vivre ensemble. Et il peut y avoir cette envie de se lancer ensemble dans une nouvelle aventure. Et comme je le dis à chaque fois, ce tirage, il est tourné vers vous. C'est les Capricornes dont il est question. Et étant tourné vers vous, il est tourné vers votre évolution personnelle. Le chevalier de bâton, les amants, le jugement et le char. Ici, on a une progression dans les énergies. Mais cette progression, elle est possible qu'à partir du moment où vous décidez de cesser d'attendre, de cesser d'observer la situation pour plonger dans la situation. Et il est fort possible que votre jugement, ici au milieu, entre les amants et le char, vous dise simplement que le moment est venu de vivre une transformation. Que le moment est venu de vous engager. Les amants, oui, c'est la relation idéale. Celle où il y a de la confiance, il y a de l'équité, il y a
Il y a un enchaînement de cycles qui rendent les énergies fluides, il y a de l'amour tout simplement. Mais c'est aussi une carte où on est profondément en harmonie avec soi-même. C'est pour ça que c'est la carte qui précède celle du char, celle où l'on progresse. Celle où, en ayant trouvé une unité intérieure, on prend les rênes pour aller vers ses rêves. Parce qu'après tout, l'équilibre ici, tempérance, c'est la sérénité que l'on a trouvée en soi et que l'on distribue autour de soi. C'est pour cela qu'il y a ce passage, toujours, dans tempérance. Parce que c'est une carte qui dit que notre sérénité, le fait d'être aligné sur son chemin, puisque après le char viennent la force, viennent l'ermite, viennent la justice, le pendu, la transformation. La transformation, c'est quand on propage ce que l'on porte en soi. La transformation chez vous doit être profonde, nous disent les cartes, parce que c'est un grand projet qui s'annonce, un grand changement, une grande aventure, quelque chose de différent. Quelque chose de différent, mais quelque chose qui vous permet de continuer à agir en faveur de vos rêves. Parce que c'est ça votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est de choisir vos rêves. C'est de surmonter la force, la lune, 8, 18. C'est de surmonter les circonstances. C'est de restaurer l'équilibre. Parce que vous avez conscience que ce sont vos décisions qui vont nourrir cette envie de passer à l'étape suivante, de vous engager profondément pour créer vos rêves, pour cesser d'attendre, mais bien les matérialiser, en évitant les pièges. C'est important pour vous parce que vous appréhendez de reproduire un schéma, le diable. Vous appréhendez de prendre la mauvaise décision. C'est pour ça que cette décision, elle est majeure pour vous. Parce que il s'agit de développer un nouveau chemin de vie. Il s'agit de développer le page de coupe et l'as de pentacle. Quelque chose que vous entendez voir durer. Vous lancez dans une aventure qui, à terme, fera de vous l'empereur qui propage l'équilibre autour de lui. Mais pour cela, il faut, dans un premier temps, il faut surmonter les circonstances. Trouver des solutions de chevalier d'épée. Parce que c'est pour ça que c'est si difficile pour la reine d'épée de décider de la transformation. Parce que ça signifie changer à la fois la mise en œuvre et dans une certaine mesure les objectifs. Pour vous, le 3 de bâton, il se connecte au pendu et au chevalier d'épée juste au-dessus. Il s'agit de réajuster vos objectifs. Il s'agit de réajuster la façon dont vous les percevez, dont vous les poursuivez, surtout. Il s'agit de changer votre façon d'agir. Et ça, c'est toujours très effrayant. Le 6 de coupe, le 9 d'épée, le page d'épée et le pape. Vous l'avez vu, j'ai continué sur ma lancée en ne prenant en compte que l'option sur laquelle, pour vous, il s'agit de vous engager plus profondément dans votre vie, dans quelque chose qui vous correspond,
qui vous permettent de connaître une nouvelle phase de croissance personnelle. Le 6 de coupe ici revient souligner qu'il peut y avoir d'autres personnes dans cette aventure, que vous estimez peut-être que le moment est venu qu'avec cette autre personne ou ces autres personnes, les choses progressent. Mais l'inquiétude ici, elle se porte tant sur la qualité du lien, parce que tout de même, on est dans la ligne des autres. Le diable, les amants, vous avez peur de retomber dans un schéma, vous avez peur de renouer avec une relation qui n'est pas ce que vous voulez voir perdurer. Ou tout simplement, vous n'êtes pas sûr d'être suffisamment guéri pour vivre quelque chose de différent, pour qu'il y ait une progression au lieu d'une régression. Ce qui nourrit les doutes. Les doutes quant aux moyens à mettre en œuvre pour aller vers de nouveaux projets. Le karma. Quelle est la part de responsabilité? Oui, je cherchais une autre formulation, mais c'est bien ça, la part de responsabilité que vous avez dans ce qui nous affecte tous. Et surtout dans ce qui vous affecte plus personnellement. La transformation ici, c'est la voie royale. C'est le moment où vous décidez que vous allez faire confiance. Que, eh bien, vous décidez que quelle que soit la quantité d'eau qu'on va verser dans votre verre, vous ferez avec. Et que vous profiterez de chaque goutte de cette eau. Et que vous porterez votre regard au-delà, plus loin, vers l'horizon. La transformation, elle est possible si vous décidez que les choses arrivent pour une bonne raison. Et que cette bonne raison, c'est ce nouveau projet qui s'offre à vous. La papesse, le 2 de bâton, le 8 de pentacle, l'impératrice. Parce qu'au sein des cycles, il y a d'autres cycles. Parce que tout nouveau départ, tout nouveau projet, requiert que vous acquériez de nouvelles compétences, que vous fassiez appel à votre créativité. Parce que la transformation, c'est ça. Très étroit. La transformation, c'est le moment où vous laissez libre cours à votre créativité, où vous accueillez les circonstances, où vous retournez à la source de toute chose et vous décidez que le moment est venu de passer à l'action. La peur d'un futur qui n'est pas encore arrivé, elle tire souvent son ancrage de difficultés passées. Tirez des enseignements de ce que vous avez vécu. J'allais dire embrasser, oui. Adhérez totalement à cette transformation. Faites les changements qui vous parlent, qui vous transportent, qui vous donnent confiance en vous. Parce qu'une fois que vous aurez nourri la confiance en vous, une fois que vous aurez trouvé l'harmonie en vous, vous prendrez les rênes avec toutes les ressources dont vous disposez. Et vous répandrez autour de vous ce que vous êtes. Quelle que soit cette proposition qui vous est faite, étudiez-la attentivement. Assurez-vous que c'est la proposition aussi. Gardez l'esprit ouvert. Et si vous avez l'impression que vous devez vivre cette aventure, lancez-vous.
la décision à prendre, c'est une décision qui va vous emmener loin. C'est décider d'accueillir chaque opportunité que vous apporte la vie. Alors certaines étoiles ne seront pas très brillantes, ne seront peut-être moins jolies que d'autres. Mais cette transformation dont il est question ici, elle est là pour activer votre créativité, pour que vous appreniez de nouvelles choses, pour que vous nourrissiez en vous cette capacité à créer, à concevoir, puis à créer. Faites-vous confiance, prenez les opportunités qui s'offrent à vous pour vraiment rallumer ce feu intérieur que vous avez dû étouffer pendant ces dernières semaines. Saisissez les projets, saisissez les opportunités, comprenez qu'ils sont là. Eh bien, c'est une récompense pour votre persévérance, pour la ténacité dont vous avez fait preuve tous ces derniers mois. Un message. Vous allez recevoir une proposition. Considérez-la attentivement. Même si ça vous semble être une transformation trop profonde, trop dangereuse, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ce n'est pas pour rien que de nouvelles opportunités arrivent pour vous, parce que c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. C'est une vie qui vous ressemble, qui vous donne envie de vous réveiller chaque matin et de vous élancer. Vous élancer vers votre propre joie, vers la création de ce que vous portez en vous, et donc l'accomplissement personnel que ça représente, l'épanouissement personnel que cela représente. Le grand livre des pourquoi. Aïe, 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 celui-là. Clean it up, Treasure Island. Refermez le grand livre des pourquoi. Une fois que vous aurez fermé le grand livre des pourquoi ci, pourquoi ça, une fois que vous en aurez fini avec cette énergie-là, et que vous vous concentrerez uniquement sur ce que vous voulez attirer à vous, les opportunités fleuriront pour vous. Parce que quand vous libérerez ici tous ces petits cœurs, tout cet optimisme, toute cette joie de vivre, les petites étoiles ici, toutes les opportunités du monde viendront à vous. C'est la loi de l'attraction avec la carte de Treasure Island qui s'active. Régénération, transformation si vous préférez. To be fair. L'univers est juste. Il nous a obligés à nous enfermer chez nous. Les circonstances peuvent sembler insurmontables pour certaines des choses que nous allons être obligés d'admettre ou d'accueillir ou de changer. Mais l'univers, il nous envoie ce dont nous avons besoin pour être pleinement nous-mêmes. Vous n'êtes pas né ici, maintenant, pour des mauvaises raisons. Vous êtes dans la vie qui est la vôtre pour de bonnes raisons. Pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Peace. J'arrive plus à me rappeler de la citation. La paix sur les hommes de bonne volonté. Elle est pas entière dans mon esprit. Que la paix soit sur les hommes de bonne volonté. C'est autre chose. C'est vieux ça comme souvenir. C'est un très beau tirage. Il s'agit de vous faire confiance. C'est en vous faisant confiance que vous éviterez le schéma. Si vous avez conscience qu'il y a eu un schéma dans le passé et que vous courez le risque d'être mis à l'épreuve, de devoir affronter une situation similaire, concentrez-vous sur ce que vous êtes et sur ce que vous voulez exprimer. Et quand vous voyez ce qu'on appelle maintenant des red flags, des drapeaux rouges, soyez attentifs à ce que représentent ces drapeaux.
Voyez les choses pour ce qu'elles sont. Des opportunités d'apprendre, de grandir, de progresser. Alors lancez-vous dans le flot d'énergie qui revient, dans cette croissance qui vous est offerte. Et faites-vous confiance. Parce que vos décisions feront de votre vie ce que vous désirez vivre, ce que vous désirez réaliser. Faites-vous confiance. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.